Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les routes secrètes des Templiers et le commerce des reliques sacrées. Les Templiers ne furent pas seulement des chevaliers et des moines. Ils furent aussi des marchands, bâtisseurs de routes et transporteurs de biens précieux. Mais au-delà des épices, de l'or et des tissus, une autre cargaison encore plus mystérieuse traversait leur réseau, des reliques sacrées. Aujourd'hui, explorons comment les Templiers ont utilisé leur route commerciale pour jouer un rôle clé dans le commerce et le transport de trésors religieux. Les routes commerciales des Templiers, un réseau mondial avant l'heure. Les Templiers, grâce à leur vaste domaine et leur maîtrise logistique, contrôlaient des routes commerciales stratégiques reliant l'Europe à l'Orient, facilitant le transport de marchandises et de trésors précieux. Point clé. Un réseau maritime. Les Templiers possédaient des ports clés comme Acre et La Rochelle, permettant des échanges maritimes sécurisés entre la Terre Sainte et l'Europe. Des routes terrestres sécurisées. En Europe, leurs commanderies servaient de relais pour les convois, garantissant la sécurité des marchandises sur les routes empruntées par les pèlerins et les marchands. Connexion entre continents. Certains chercheurs pensent que leur réseau s'étendait jusqu'à l'Afrique du Nord et même l'Asie, grâce à leurs contacts avec des commerçants musulmans et juifs. Anecdote. La flotte templière basée à La Rochelle était réputée pour être l'une des plus puissantes de l'époque, capable de transporter des cargaisons précieuses en toute discrétion. Le commerce des reliques sacrées. Pendant le Moyen-Âge, les reliques sacrées avaient une immense valeur spirituelle et économique. Les Templiers, en tant qu'acteurs majeurs du commerce, jouèrent un rôle important dans leur transport et leur commerce. Point clé. Reliques et pouvoir. Les reliques étaient essentielles pour attirer les pèlerins dans les cathédrales et monastères, renforçant le prestige spirituel et économique des lieux religieux. Le rôle des Templiers. En tant que transporteurs et banquiers, ils protégeaient ces trésors lors de leurs déplacements entre les villes européennes ou entre l'Orient et l'Occident. Des découvreurs et transporteurs. Les Templiers auraient eux-mêmes découvert des reliques en Terre Sainte, comme des fragments de la vraie croix, et les auraient ramenées en Europe pour les vendre ou les offrir à des monastères. Anecdote. Des légendes racontent que les Templiers auraient ramené un morceau de la Sainte Lance en Europe, une relique censée avoir transpercé le Christ sur la croix. Les routes secrètes et leurs mystères. Les Templiers étaient aussi célèbres pour leur discrétion. Certaines de leurs routes commerciales étaient gardées secrètes, et leur flotte aurait transporté des cargaisons mystérieuses à l'abri des regards. Point clé. Les routes maritimes cachées. Leur flotte aurait emprunté des itinéraires peu fréquentés pour transporter des objets précieux, notamment depuis La Rochelle, parfois vers des destinations inconnues. Le mystère des coffres scellés. Des récits font état de convois templiers transportant des coffres scellés, supposément remplis de reliques ou de trésors religieux. Fuite après la dissolution. Après 1307, certaines légendes affirment que des Templiers auraient utilisé ces routes pour cacher des reliques sacrées ou des trésors, peut-être jusqu'en Écosse ou même au-delà de l'Atlantique. Anecdote. Une théorie populaire associe la fuite des reliques sacrées templières au mystérieux trésor d'Oak Island, au large du Canada. L'impact de ce commerce sur le pouvoir et la foi. Le commerce des reliques n'était pas qu'une affaire matérielle, il jouait un rôle essentiel dans l'équilibre de pouvoir entre les royaumes, les ordres religieux,
et les centres spirituels. Point clé. Renforcement du prestige spirituel. Les reliques ramenées ou transportées par les Templiers contribuaient à l'attractivité des lieux religieux, renforçant leur pouvoir économique. Le rôle dans la diplomatie religieuse. Offrir une relique à une cathédrale ou à un roi était un moyen pour les Templiers de s'attirer des alliés influents. La montée des pèlerinages. En sécurisant les routes et en introduisant des reliques dans des sanctuaires locaux, les Templiers contribuèrent à la popularité des pèlerinages en Europe. Anecdote. La cathédrale de Chartres, célèbre pour ses reliques, aurait reçu des contributions indirectes des Templiers pour garantir son prestige auprès des pèlerins. Des marchands de foi et de mystère. Les Templiers ne furent pas seulement des guerriers, mais aussi des architectes d'un réseau commercial global, où le spirituel et l'économique se mêlaient. À travers leurs routes secrètes et leur rôle dans le commerce des reliques sacrées, ils contribuèrent à renforcer les liens entre l'Europe et l'Orient, tout en laissant derrière eux des mystères qui fascinent encore aujourd'hui. Les Templiers et la révolution logistique des pèlerinages médiévaux. Au Moyen Âge, partir en pèlerinage était un acte de foi, mais aussi une aventure risquée. Les pèlerins, souvent pauvres et sans défense, devaient traverser des régions dangereuses et inconnues. Les Templiers, dans leur mission sacrée, mirent en place un système logistique avancé pour garantir leur sécurité et leur survie. Aujourd'hui, plongeons dans le rôle fascinant des Templiers comme protecteurs et gestionnaires des pèlerinages. Les dangers des pèlerinages au Moyen Âge. Les pèlerinages médiévaux, qu'ils soient en Europe ou en Terre Sainte, étaient semés d'embûches. Les voyageurs faisaient face à de nombreux dangers qui rendaient leur voyage souvent mortel sans protection adéquate. Point clé. Bandits et pillards. Les routes terrestres étaient infestées de brigands, qui attaquaient les pèlerins pour leur argent ou leurs biens. Traversées maritimes périlleuses. Les pèlerins se rendaient souvent en Terre Sainte par bateau, mais les tempêtes, les pirates et les navires mal équipés rendaient ces voyages extrêmement risqués. Manque de ravitaillement. Les longues distances, combinées à l'absence d'infrastructures, signifiaient que beaucoup de pèlerins mouraient de faim, de soif ou de maladie. Anecdote. On estime que seuls 40% des pèlerins partis en Terre Sainte au XIe siècle revenaient vivants de leur périple, avant l'intervention des Templiers. Le rôle des Templiers dans la sécurisation des routes de pèlerinage. Les Templiers furent créés pour protéger les pèlerins, une mission qu'ils accomplirent en sécurisant les routes terrestres et maritimes menant aux lieux saints. Point clé. Patrouilles et escortes armées. Les Templiers organisaient des convois pour escorter les pèlerins, les protégeant contre les bandits et les attaques ennemies. Postes de garde le long des routes. Ils installèrent des avant-postes et des tours de guet pour surveiller les itinéraires de pèlerinage. Ces structures servaient de refuge pour les voyageurs en danger. Protection maritime. Avec leur flotte, les Templiers offraient des passages sécurisés par mer vers la Terre Sainte, défiant les pirates et assurant des conditions de navigation plus sûres. Anecdote. La route de pèlerinage entre Jaffa, le port principal de la Terre Sainte, et Jérusalem était surveillée par les Templiers, qui avaient installé des forteresses stratégiques pour protéger les pèlerins. Les infrastructures templières au service des pèlerins. Pour faciliter les pèlerinages, les Templiers mirent en place un réseau d'infrastructures qui offrait aux voyageurs un accès à des ressources vitales et à des lieux de repos. Point clé. Commanderies comme relais. Les commanderies templières, situées à des intervalles stratégiques le long des routes, servaient de points de repos pour les pèlerins. Elles offraient un hébergement, de la nourriture et des soins médicaux. Hôpitaux templiers. Certaines commanderies étaient équipées d'hôpitaux pour soigner les pèlerins blessés ou malades. Cartes et guides. Les Templiers auraient fourni des cartes rudimentaires et des informations sur les itinéraires sécurisés, facilitant le voyage des pèlerins. Anecdote. La commanderie templière de la cavalerie, située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, était l'une des plus fréquentées par les pèlerins européens. Le financement des pèlerinages.
Le rôle bancaire des Templiers. Les pèlerinages nécessitaient d'importants moyens financiers. Les Templiers, grâce à leur rôle bancaire, facilitèrent les transactions nécessaires pour permettre aux pèlerins de réaliser leur voyage. Point clé. Lettre de crédit. Les pèlerins pouvaient déposer leur argent dans une commanderie templière en Europe et retirer l'équivalent en Terre Sainte, évitant de transporter des sommes importantes et de risquer de se faire voler. Financement de convois. Les Templiers organisaient des convois collectifs, permettant aux pèlerins de partager les frais et de voyager en sécurité. Service de prêt. Ils accordaient des prêts aux pèlerins les plus pauvres, leur permettant de financer leur voyage en échange de garanties. Anecdote. Un pèlerin anglais de la fin du XIIe siècle, inquiet des risques, déposa une somme équivalente à 2 ans de revenus auprès des Templiers et voyagea avec une lettre de crédit, évitant ainsi les attaques de brigands. L'héritage des Templiers dans les pèlerinages modernes. L'infrastructure mise en place par les Templiers a laissé un héritage durable. Certaines des routes et commanderies qu'ils géraient sont encore visibles aujourd'hui. Point clé. Les commanderies devenues refuges. De nombreuses anciennes commanderies templières sont devenues des auberges ou des lieux de pèlerinage modernes, en particulier sur des itinéraires comme le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Le rôle des ordres successeurs. Les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ont repris certaines fonctions des Templiers, perpétuant leur mission de protéger et d'aider les pèlerins. La fascination contemporaine. Le rôle des Templiers dans la gestion des pèlerinages continue d'inspirer des récits historiques, des œuvres de fiction, et des voyages spirituels. Anecdote. Certains pèlerins modernes en chemin vers Compostelle suivent encore des itinéraires créés ou sécurisés par les Templiers il y a plusieurs siècles. Des bâtisseurs de foi et de routes. Les Templiers, par leur rôle dans la gestion des pèlerinages, ont joué un rôle fondamental dans le développement des voyages spirituels au Moyen Âge. Leur capacité à sécuriser les routes, à organiser des infrastructures, et à financer les voyages a permis à des milliers de pèlerins d'atteindre leur destination. Un héritage logistique et spirituel qui continue de résonner à travers les âges. Le prochain épisode. Les Templiers, protecteurs des communautés locales en temps de guerre. Les Templiers et les pouvoirs royaux. Alliés stratégiques et arbitres des conflits. À très bientôt.